Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 suite à la séance du vendredi 9 août 2013, avec donc une continuité haussière. Alors je vous avais laissé, suite à l'analyse ici de cette séance du 19 juillet, j'avais essayé de vous donner des points clés à surveiller durant mon absence. Donc clairement, il a été établi que le point bas ici, qui se situe à 3821 points, n'a pas été cassé. Je vous avais dit que tant que l'on respectait ici une évolution supérieure à ce support, eh bien la tendance restait haussière. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors j'avais établi on avait plusieurs objectifs. Premier objectif ici, le ralliement de cette zone des 3940 points. Et je vous avais dit qu'en cas de cassure, eh bien il y avait 4002 et 4052. Alors la résistance ici a été relevée, puisque nous avons ici une nouvelle zone de résistance qui s'est fait jour suite à cette phase d'évolution. Mais ce que nous pouvons remarquer, c'est que donc le support ici est resté significatif, il est resté équivalent à celui qui était tracé il y a 3 semaines. Et donc nous avons constaté une cassure qui est intervenue sur la séance du mercredi. Suite à la séance du 6 ici où la cassure s'est faite en séance, eh bien nous avons une évolution maintenant qui se fait sous cette zone de support, et malgré tout nous avons cassé. Alors un objectif précédent que je vous indiquerai plus précisément sur la vue hebdomadaire, une zone des 4072 qui correspondait à une zone de point haut qui était un objectif moyen long terme. Donc là, pour l'instant, tous les objectifs ont été atteints. Quoi qu'il en soit, donc sur cette phase de configuration, nous voyons bien que la tendance reste haussière, et du point de vue des indicateurs, eh bien nous avons un surachat qui reste maintenant relativement marqué. Alors le stochastique était déjà en surachat au moment où j'ai fait ma dernière analyse, donc c'est toujours le cas. Le RSI lui est monté en surachat, donc on a une première phase ici de surachat au 1er août, et puis là maintenant le signal oscille autour de sa zone de surachat à 70 points. Du point de vue du MACD, donc il y a eu des signaux de consolidation qui sont intervenus assez tôt. Donc on le voit, on a déjà eu cette phase où on peut voir ici que sur la première dynamique ici, il y a une dynamique qui est bien soulignée par le MACD, mais encore une fois, ce MACD se fait piéger ici par une continuité, donc une baisse de la volatilité et donc la continuité de cette tendance qui, malgré un surachat, eh bien, continue à nous donner des nouveaux plus hauts, avec donc une continuité de tendance court terme toujours orientée à la hausse, et ce malgré une baisse. Alors nous avions des volumes qui étaient sous la moyenne fin juillet. Les volumes sont remontés ici sur cette phase dynamique qui a relancé la phase de hausse. On voit bien ici ce contact sur la zone de support qui a recréé ici une petite dynamique, mais malgré tout nous n'avons pas pu éviter ici une cassure de ce support. Alors cassure qui pouvait être anticipé du fait de cette bolle supérieure ici qui se rapproche de la zone de support. Ça en général c'est un signe qui débouche souvent sur une phase de cassure du support, ou alors il faut vraiment une grosse volatilité pour créer ici un écart des bandes de Bollinger et donc repartir sur une continuité dynamique. Mais en général, suite à des longues phases de hausse comme nous avons eu là, eh bien la bolle supérieure qui se rapproche ici de la zone de support provoque une cassure. Donc pour l'instant la cassure est relativement propre. Nous sommes donc suite à cette phase dynamique dans une rebaisse de volume, donc là on continue, mais ce que nous pouvons remarquer donc c'est que suite à cette cassure, eh bien les cours évoluent maintenant sous la zone de support. Donc là il s'agit, alors je vous avais indiqué sur mon analyse du 19 juillet que tant qu'il n'y avait pas cassure ici de cette zone de support, eh bien que nous serions toujours dans une tendance haussière. Donc ça a été vérifié. Par contre, je vous avais indiqué que sur une cassure de ce support, il y aurait cassure de la dynamique sans forcément signal de retournement. Donc là, c'est ce que nous sommes en train de constater, à savoir une cassure de ce support, avec donc des cours qui suivent cette ancienne zone de support comme une résistance, puisqu'il reste sous cette trendline. Donc là, pour l'instant, nous avons une cassure de la dynamique. Malgré tout, nous avons le ralliement de certains objectifs moyen terme. Donc la tendance reste haussière, même si la dynamique, pour l'instant, semble faiblir. Maintenant, il faut attendre un retournement, une réorientation du flux court terme à la baisse, et donc ce flux court terme deviendrait baissier sur une cassure de ce point bas significatif qui se situe maintenant à 4010 points. Nous avons ici une zone d'overlap possible avec ce support, cette résistance donc, qui a été cassée, qui pourrait intervenir comme une zone de support à 4002 points, donc zone 4002-4010. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone, nous constatons une cassure de la dynamique, mais pas de retournement de la tendance, malgré un surachat que nous indiquent donc les zones
oscillateurs. Pour vérifier la configuration, nous arrivons maintenant sur la vue hebdomadaire. Donc voilà, suite à la cassure ici de retracement des 61,8%, je vous avais indiqué suite à l'analyse du 19 que eh bien l'objectif moyen-long terme devenait la zone des 4072 points. Donc cet objectif a été atteint en fin de semaine dernière. Donc pour l'instant sur la tendance moyen-long terme, on passe ici d'une phase d'attente à une phase peut-être de continuité haussière, puisque nous avons plusieurs cassures de plus haut ici, mais comme je vous avais dit sur ma dernière analyse, si nous avons une cassure ici de cette zone de plus haut à 4072 points, ce qui est le cas, il faut attendre maintenant une phase de consolidation et un point bas significatif. Et il faudrait que ce point bas significatif se situe au-dessus de cette zone des 3575-600 points. Idéalement, il serait intéressant que cette zone de point bas intervienne ici sur cette zone des 3870-80 points, puisque cela correspond à une ancienne zone de point haut, et le fait de valider ici une ancienne zone de point haut par une zone de point bas et donc transformer une résistance en support, eh bien, serait révélateur d'une possible continuité de la tendance moyen-long terme, donc dans un biais haussier. Quoi qu'il en soit, du point de vue des indicateurs, nous avons une dynamique qui continue ici du point de vue du MACD à être haussière. On rentre en surachat du point de vue du stochastique. Le RSI reste encore légèrement en dessous. Et du point de vue des volumes, nous avons quand même, malgré la dynamique de la semaine précédente, nous avons quand même des volumes qui, dans la majorité, restent sous la moyenne avec une forte baisse de la volatilité. Donc là, on est sur une phase de hausse mais qui commence à s'essouffler. Il n'y a pas eu contact avec la bolle supérieure, attention. Donc là, on a quand même un élément qui manque pour souligner vraiment la dynamique de ce mouvement moyen terme. Et donc sur cette configuration, on voit bien que, eh bien, avec ce point haut qui a été cassé, eh bien, le biais qui était devenu neutre suite à l'attaque relativement franche de cette zone des 3600 points, eh bien, repasse haussière. Donc la tendance repasse haussière, mais sans grosse conviction. Pour l'instant, la cassure est faible du point de vue moyen terme. Et donc, on a, je dirais, un pré-signal. Et donc, il faudra attendre de mesurer un prochain point bas significatif pour vraiment estimer la force et la pérennité de cette tendance. Donc, comment anticiper tout ceci, enfin comment utiliser tous ces signaux pour avoir des points de repère donc sur les prochaines séances. Clairement ici, pour valider une continuité du mouvement haussier, il faudrait s'inscrire maintenant sur des cours au-dessus des 4065 points, puisque c'est cette zone qui est une zone de résistance. Et donc, pour valider une continuité du mouvement haussier, il faudrait remonter ici au-dessus de cette zone pour valider cette ancienne zone de résistance comme une zone de support. Tant que cela n'est pas fait, nous sommes donc dans un schéma où il y a des signaux d'affaiblissement de la dynamique qui peuvent à tout moment se transformer en début de consolidation, et auquel cas, si on avait ici une cassure de cette zone des 4010 points, je le rappelle, eh bien il conviendrait de tracer les retracements de Fibonacci pour essayer de trouver des objectifs à cette phase de consolidation. Sinon, du point de vue des retracements de Fibonacci, si nous considérons que cette phase ici est une phase de légère consolidation, et bien suite à la cassure des 4002 points, nous pouvons essayer de trouver par les extensions la prochaine résistance, et donc il s'agit de cette zone des 4099 points, donc 4100 points, qui est une zone psychologique qui correspond au prochain objectif de hausse si les cours ici restent au-dessus des 4065 points. Du fait de la faiblesse ici de cette phase de consolidation, nous avons une amplitude du 161,8 qui est assez restreinte. Donc pour demain, premier signal ici, le fait de rester donc sur les 4065 points, dans ce cas-là objectif 4098. Sur une cassure de cette zone, il faudra surveiller ici le point bas significatif de la dernière séance, car une cassure de cette zone ici des 4049 points, donc 4050, eh bien, constituerait une rupture de la dynamique du point de vue de la loi de Dow, puisque l'on casserait le point bas significatif de la veille, et donc le point bas significatif de la tendance court terme se situe, je le rappelle, à 4010 points. Une cassure des 4010 points nous donnerait un premier signal d'une possible consolidation de toute cette phase de hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40.
Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades et donc on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et à demain.